En 2000 ans de progrès, la vie humaine s'est transformée dans plusieurs de ses aspects, n'est-ce pas? Prenons par exemple les avancées technologiques qui ont bouleversé notre vie de tous les jours. Les plus anciens d'entre nous, j'en suis certain, par exemple, n'auraient pas pu anticiper l'arrivée de l'Internet ou encore de toute la facilité des moyens de communication d'aujourd'hui. Peut-être que certains étaient plus visionnaires que d'autres, mais pour moi, je ne m'y attendais pas tout à fait. Personne ne s'attendait non plus à autant de percées dans le monde médical et qui permirent aujourd'hui des traitements contre le cancer ou encore contre le VIH, le rendant intransmissible et indétectable. Qui l'aurait cru il y a 40 ans? Le temps passe et notre monde change. Nous gagnons en espérance de vie, mais les moments de crise, eux, sont toujours les mêmes. Essentiellement, la finitude de notre vie humaine, elle, ne change pas. Les Écritures ne nous permettent pas de déterminer avec exactitude l'âge de nos deux prophètes. Toutefois, il ne fait aucun doute que nous sommes les lecteurs d'un récit nous racontant une période de crise où se profile à la fois la disparition de Élie, mais aussi l'appel prophétique de Élisée, son disciple. Si la parole de Dieu se révèle entre les lignes du texte, alors il faut s'attarder à quelques détails qui ont de l'importance. Tout porte à croire, en effet, que le départ de Élie était anticipé par Élisée et ses serviteurs, bien que le jour et l'heure exacte, eux, ne l'étaient pas vraiment. En effet, nul ne connaît l'heure ou le jour où nous nous quitterons. Plutôt que de nous parler des problèmes de santé de Élie, ses peines et ses errances, et Dieu sait que des coups de gueule, Élie, il en a eu dans sa vie, les Écritures nous présentent son grand départ comme une suite de voyages à travers la Terre Sainte. Ces mêmes voyages de nos deux prophètes nous rappellent sans faute divers événements bibliques qui ont marqué le peuple de Dieu. Avec Élie et Élisée, qui marchent sur une corde tendue, nous effectuons une relecture, si ce n'est pas pour dire une synthèse de notre histoire sainte, avec ses grands lieux forts. Toutefois, une relecture plus spirituelle pourrait nous renvoyer aussi à notre propre histoire, à nous qui vivons au 21e siècle. Nous aussi, nous avons combattu un jour à Jéricho, une bataille qui nous semblait perdue d'avance sans l'intervention surprenante du Seigneur. Nous aussi, nous nous sommes convertis à Gilgal, acceptant de nous délaisser de nos excédents pour entrer dans la vie de Dieu. C'est sans parler du Jourdain, de cette oasis, de tous ces oasis en fait, qui nous abreuvent et qui dépendent toujours des pluies à venir. Ces différents arrêts peuvent stimuler notre mémoire et nous ramener à l'essentiel. Ils nous rappellent tout d'abord que ce sont dans nos voyages les plus exténuants et les plus déroutants que nous pouvons faire expérience de la grâce de Dieu. Une telle réflexion nous amène bien sûr à réexaminer notre propre histoire. Quels ont été ces voyages, ces déplacements qui ont fait le plus sens
pour nous. Qu'avons-nous perdu en cours de route? À quoi nous sommes-nous raccrochés? Bien sûr, ce sont des questions qui peuvent faire ressurgir en nous des sentiments parfois négatifs, mais qui peuvent, au même instant, sous-entendre quelque chose de la vie et de la joie. Après la pluie, le beau temps, dit-on. Derrière cette expression que je trouve parfois peut-être un petit peu bièvre et facile, se révèle pourtant une vérité centrale pour les croyants et les serviteurs que nous sommes. Chacun est accompagné du Seigneur. Il n'y a pas de cul-de-sac dans notre histoire. Celui-ci nous a désirés. Il nous aime pour ce que nous sommes, là où nous nous trouvons. Chacun de nous, comme Élie et Élisée, sont appelés à vivre divers moments de crise, dont le grand départ des uns et des autres. Le temps n'attend pas, et il nous faut saisir les moments propices pour nous mettre en route et nous saisir de l'essentiel. Remarquez comment la grande demande d'Élisée se produit lors d'un événement extraordinaire. C'est au milieu des eaux que Élie vient de séparer, nous rappelant sans faute la traversée de la mer Rouge par Moïse et le peuple, que Élisée fait sa grande demande. Il demande à Élie une double part de son esprit. Que vienne sur moi, je t'en prie, dit Élisée, une double part de ton esprit. Et à Élie de répondre, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne se passera pas. Alors que je méditais sur ce passage-là toute la semaine, j'ai senti que l'Esprit nous proposait ce matin de faire un pas de plus vers notre prochain. Voyez tous ceux qui sont autour de vous, et je vous invite, sur les bancs, c'est peut-être pas facile, mais à vous regarder les uns les autres. Examinez-vous un instant. Tous ces gens-là que vous croisez, que vous regardez, ils cheminent avec vous dans la foi, dans les joies comme dans les peines. Nous avons tant à transmettre les uns aux autres, tant à comprendre de nous. Et ce, non pas seulement pour grandir intérieurement, mais aussi pour entretenir la mémoire de notre histoire qui se perpétue par les autres. Alors que nous avons tant à partager, demandons-nous simplement aux uns et aux autres, permets-moi d'avoir une double part de ton esprit. Et je vous invite à le dire avec moi. Permets-moi d'avoir une double part de ton esprit. Et de conclure les uns envers les autres, que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te l'accorde. C'est d'autant plus important pour moi, qui voyage avec vous depuis de nombreuses années, comme membre de notre communauté, mais aussi en tant que croyant. Je l'ai aussi dit comme ça durant la célébration, mais vous savez, en tant qu'apprenti pasteur, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de chacun de vous. Non pas dans une relation de dépendance, mais dans une relation d'apprentissage qui me permet d'aller plus loin dans ma vie de foi et dans mon ministère. C'est pourquoi, moi aussi, en toute humilité,
j'ose faire comme Élisée et à demander, Nicole, ma sœur, permets-moi d'avoir ne serait-ce qu'une part de ton esprit afin d'avoir ta créativité. Pierre, permets-moi d'avoir une part de ton esprit pour avoir ta sensibilité. Permettez-moi d'être aussi radieux que vous, qui brillez du Christ transfiguré en vous. Et j'ose croire que cette sensibilité qui est à l'intérieur de moi pour l'apprentissage, c'est aussi la nôtre à nous tous qui cheminons les uns avec les autres, comme Élisée a cheminé, lui, avec Élie. Un jour viendra où nous nous quitterons tous et lors duquel nous nous demanderons aussi, où est le Dieu de Darla? Oui, où est-il? C'est alors que les signes de la grâce, et j'en suis certain, les signes de la grâce se révéleront à nous et que nous pourrons traverser de l'autre côté de la rive, pied sec. L'histoire de tous et chacun continuera en les générations qui se succéderont par l'entremise de l'esprit que nous partageons les uns avec les autres. Le temps n'attend pas, c'est vrai, mais il n'est pas pour autant notre ennemi. Il peut au contraire nous propulser dans l'avenir. Frères et sœurs, chacun de nous a sa place en Église, comme en Dieu. Et ni le doute, ni le désespoir que nous pouvons avoir parfois, ni la mort ne nous sépareront de lui. Soyons donc pleins d'espérance ce matin, alors que le monde suit son cours et que les étapes se succèdent. C'est à la vie que nous avons été promis et non pas à la mort. La vie en surabondance auprès de Jésus, de Élie, de Moïse, de tous ceux qui ont passé par notre communauté et tous ceux qui nous ont légué une double part de leur esprit. Soyons confiants ce matin. Malgré les épreuves, malgré les peines que l'on peut avoir, la vie continue de faire son cours. Grâce soit rendue à Dieu pour ce qu'il nous a donné de vivre, tous ensemble.